ごめんね、ミア。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit hors-série dans lequel je vais vous parler de Harmony. Un light novel que j'ai tout particulièrement apprécié. Il fut écrit en 2008 par Project Ito, de son vrai nom Satoshi Ito. Il est disponible en français chez Eclipse au prix de 14 €. À savoir qu'il s'inscrit dans une trilogie de livres dont font partie Genocidal Organ datant de 2007 et dont une adaptation en film d'animation est prévue, ainsi que The Empire of Corpses qui fut publié à titre posthume en 2012, l'auteur nous ayant malheureusement quitté en 2009 et dont le film d'animation est déjà sorti. J'ai pu visionner les films de The Empire of Corpses et de Harmony. En revanche, je n'ai pas eu l'occasion de lire Genocidal Organ, mais en voyant son résumé, je pense ne pas me tromper en disant que les trois œuvres s'inscrivent toutes dans un registre qui partage de fortes similitudes au niveau du discours de fond du récit. Le récit justement, parlons-en, c'est le but de la vidéo en même temps. Harmony va nous raconter l'histoire de trois jeunes filles, Kyrie Toan, Mihie Miyaha et Rekado Kian. Nos trois personnages vivent dans une société futuriste, médicalisée à l'extrême, où toute forme de maladie a quasiment disparu de la surface du globe, et où tout le monde possède des terminaux de soins automatiques à domicile. Après la catastrophe nucléaire qui éclata en 2019 et qui fut surnommée le Maelstrom, le monde changea petit à petit, et 80% de sa population se trouve maintenant être dirigée par des administrations, un mot valise pour administration et médecine. Bon, vu comme ça, vous vous dites que c'est bien, mais à travers les yeux de nos trois héroïnes nées 25 ans après le Maelstrom, c'est tout autre chose. En effet, dans ce monde géré par les administrations, les mots vie privée et intimité n'existent tout simplement plus, et vont même jusqu'à être considérés comme des insultes. Toute personne atteignant l'âge adulte se voit implanter un Watch Me, un système permettant de surveiller en permanence l'organisme de la personne, médicalement, nutritionnellement, physiquement, psychiquement... Bref, vous avez compris l'idée. Le système va même jusqu'à dicter ce que la personne doit manger, quelle activité faire, quel sport pratiquer, et qui plus est, j'en reviens à la vie privée, rend visible aux yeux de tous le profil complet de la personne, contenant toutes les informations que je viens de citer. Ici, plus personne n'est un inconnu, vous savez tout d'elle par un simple regard. C'est comme si quelqu'un remplissait votre page Facebook à votre place depuis votre naissance, et qu'en guise de salutation vous en donniez le lien à quiconque vous aborderez dans la rue. Mais ça ne s'arrête pas là, il est également devenu la norme de penser que le corps, que son propre corps, n'est non pas notre propriété, mais une ressource publique. Avec cette notion de la vie et du corps sacralisé, même le suicide est considéré comme un acte criminel. Et si l'on rajoute à cela la politique de la bonté à l'extrême, de la bienséance à tous les coins de rue et de la politesse excessive, on obtient le combo d'une société qui personnellement m'a réellement donné la nausée lorsque j'en ai lu sa description. Pour réutiliser les mots de Toan dans le livre, voilà à quoi se résumait un bon 80% de la société administrative. À des bâtiments rose pastel et à des senteurs de lavande. Rien à voir avec une nausée physique, c'était davantage un malaise spirituel, comme si mon esprit avait voulu vomir. J'espère que vous aurez compris le malaise que j'essaye de vous faire passer. Nos héroïnes, en partie influencées par Miyaha, détestent la société dans laquelle elles vivent. Elles ne s'y sentent pas à l'aise et aimeraient en changer, mais ne le peuvent évidemment pas. Alors afin de dresser un gros doigt d'honneur à ce système qui les oppresse, décident de sacrifier le bien le plus cher aux yeux de ce monde administré, à savoir leur corps, leur vie. Malheureusement, ou heureusement, enfin je sais pas, seul Miyaha trouve la mort, et c'est à partir de là que vous allez suivre, 13 ans plus tard, l'histoire de Toan. Devenue une agente des troupes Helix de l'OMS, cet emploi lui permet d'être envoyée sur des zones de guerre, aux rares endroits où l'administration n'a pas encore posé le pied, et en profiter pour accessoirement s'adonner à la consommation d'alcool et de tabac qui sont devenus interdits dans le reste du monde. Dans une société où tout est aseptisé à l'extrême, dans une société où les gens ne se rappellent même plus le passé à cause de la censure à outrance, dans une société où tout le monde ressemble à tout le monde, chaque personne étant une copie d'une autre, tels des mannequins sans âme dans une vitrine, Toan trouve son plaisir et la preuve qu'elle est toujours bel et bien vivante en se flinguant la santé tant qu'elle le peut.
Je ne vous raconterai pas l'élément perturbateur, mais il va être le point de départ d'un petit voyage pour Tohan, qui va l'amener à découvrir une face cachée du monde dans lequel elle vit, et va la placer devant la cruelle tournure des événements qui l'attend. La fin de l'histoire m'a vraiment surpris, je ne m'y attendais clairement pas, et ça m'a bien fait plaisir de voir qu'elle n'est pas aseptisée comme le monde qu'elle dépeint. Harmony aborde des thématiques que l'on peut retrouver dans l'anime Psycho Pass sorti 4 ans plus tard par exemple, où l'on peut aisément faire le parallèle entre l'administration et le système civil qui dirige la vie et le comportement des gens, dont leurs évaluations psychologiques sont également visibles aux yeux de tous. Et un certain point m'a également fait penser à Neon Genesis Evangelion. L'arrogance de l'homme qui le pousse à vouloir décider à la place des autres, cette même arrogance qui nous pousse à croire que nos actions sont toujours justes, alors qu'elles sont peut-être une aberration dans les yeux de quelqu'un d'autre. Par contre, je ne vous conseille vraiment pas de voir le film si vous n'avez pas lu le light novel. Même si j'ai dû le regarder en version japonaise, aucun sous-titre n'étant encore disponible, et n'ai donc pas été en mesure de tout parfaitement comprendre, de ce que j'en ai vu, le film a peine à transmettre le malaise de nos 3 héroïnes, et de Tohan en particulier. Ce qui malheureusement rend la fin moins impactante et difficilement compréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas lu le bouquin. Je ne dis pas que l'adaptation est mal faite, au contraire elle est plutôt satisfaisante, mais évidemment en 2 heures on n'a pas le temps de développer tous les aspects d'un livre, même si celui-ci ne fait que 300 pages. Je vous recommande donc de d'abord lire Harmony avant de voir le film si vous souhaitez vous y intéresser, et je peux vous assurer que vous n'en serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à dans un prochain Light Nova.